face aux horreurs que nous venons de suivre en images, comme l'a si bien dit mon collègue, le professeur Alphonse Ntumbalwaba, ce que vous venez de voir ne représente qu'une infime partie de ce qui a été fait. Dans son introduction, lorsqu'il me saluait, il a dit que je suis l'un des témoins de l'histoire de notre pays, pas seulement témoin, mais vraiment acteur. Parce que je me rappelle encore que c'est en 1994 que j'avais accompagné le Premier ministre Léon Kengo Adundu à Bukavu pour suivre en live l'envahissement de la ville de Bukavu et de ses environs par ceux qui fuyaient la mort au Rwanda. En ce moment-là, nous nous étions rendus en 1994. J'étais ministre du budget en ce moment-là. Nous étions 3 ministres qui accompagnions le Premier ministre Kengo Adundu. Il y avait Feu Pierre Lumbi qui était ministre de l'EPTT à cette époque et le ministre Rwanda Miringi qui était ministre de l'Environnement. En fait, il avait choisi les ministres de Kivu pour l'accompagner. C'est en ce moment-là que nous avons vu comment il y a eu ce déferlement des Rwandais qui fuyaient la mort. Ils venaient avec bétail, avec armes, avec bagages, avec tout ce qu'ils pouvaient transporter, mais aussi ils avaient pu faire traverser la fourgonnette qui en fait était la radio de 1000 collines. Et c'était au camp Panzi, à Bukavu. Je dois dire que le massacre de nos populations ne date pas de 1994, parce que je me rappelle qu'à la conférence nationale souveraine, nous avons eu à étudier et à documenter toutes les horreurs qui avaient été commises par les différentes rébellions qui avaient aussi endeuillé le pays. Le malheur de notre peuple, c'est que, effectivement, le temps passe, mais la situation s'aggrave davantage. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à la 3e décennie des agressions, parce que la conférence, c'était des rébellions que nous étions en train de documenter. Maintenant, depuis 1994, ce sont plutôt les agressions, c'est-à-dire des attaques contre notre intégrité territoriale, contre notre souveraineté et contre notre peuple. Malheureusement, tout cela est fait en réponse à notre clémence, à notre gentillesse et à notre hospitalité. Nous avons accepté de recevoir des frères, des sœurs qui fuyaient la mort, mais nous ne savions pas que leur mort allait entraîner plus de morts chez nous. Aujourd'hui, ce sont des millions, et je pense qu'il n'est pas possible de déterminer le nombre exact de toutes les victimes de ces agressions à la suite de ce qui s'est passé au Rwanda. Nous avons le mérite aujourd'hui de suivre cet exposé du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, une initiative que nous saluons parce qu'effectivement, il faut toujours constituer la documentation. Il faut toujours apporter les preuves,
parce que les générations futures doivent savoir ce qui s'est passé dans notre pays. Mais également, nous, notre credo a toujours été, depuis la société civile, que j'ai eu à coordonner pendant plusieurs années, c'est que l'on puisse un jour voir fonctionner un tribunal international sur les crimes commis en RDC. Cette demande est pressante, elle est toujours d'actualité. J'ai suivi dernièrement le procureur près la Cour pénale internationale, qui était de passage, et qui avait dit qu'il commençait déjà à instruire ou à documenter quelques cas. Je pense qu'il nous revient à nous tous ceux qui peuvent disposer des preuves, de pouvoir les mettre à la disposition des organisations ou même du gouvernement pour que, au moment opportun, la vérité soit connue et que la justice soit rendue. J'ai suivi les horreurs, les massacres qui nous ont été projetés tout à l'heure. Il fallait savoir se contenir. Évidemment, comme l'a si bien dit mon collègue, le professeur Tombaroba, nous sommes des témoins, nous sommes des personnes qui avons vécu tout cela. On peut dire que nos cœurs se sont finalement durcis à force de voir les affres, à force de voir ce genre d'événements malheureux. Mais nous notons quand même qu'il y a une avancée, parce que nous nous étions longtemps époumonnés pour faire accréditer la thèse de l'agression. Je me rappelle qu'en ce moment-là, nous avions effectué plusieurs voyages dans le monde pour expliquer que notre pays était agressé, avec des preuves à l'appui. À ce moment-là, nous avions compris que le droit international, c'est un droit de ceux qui sont forts. Ce droit-là n'est favorable à ceux qui peuvent s'imposer, soit par la puissance militaire, soit par la puissance de l'argent. Mais le peuple congolais a persévéré et il a tenu. Et heureusement que finalement, il y a eu aussi un compatriote qui a porté ce combat. Il s'agit du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a porté ce combat à tous les niveaux, dans tous les forats, dans tout ce qu'il y a eu comme réunion. Il n'a pas porté les gants et il a désigné clairement d'où venait l'agression et pourquoi on nous agressait. On nous agresse parce qu'on veut nous ravir ce que le bon Dieu a si généreusement mis à notre disposition. Nos richesses, la beauté de notre pays. Quand vous passez, pour ceux qui sont déjà passés au nord Kivu, au sud Kivu, à Ituri, au Tanganyika, quand vous regardez la beauté naturelle qu'il y a là-bas, c'est vrai qu'on ne peut que nous envier. Mais c'est notre droit. Le bon Dieu a donné à chacun ce qui lui revient. Pourquoi doit-on nous en vouloir et vouloir nous le ravir? C'est ce combat-là que nous devons poursuivre. Et il ne va pas s'arrêter maintenant. C'est vrai que j'ai appris que les pourparlers ont commencé à Doha, ci et là, mais le peuple congolais doit savoir que la paix va revenir, mais elle ne sera pas durable. La paix va revenir, mais pour qu'elle soit durable, nous devons y travailler tous les jours
nous devons faire de sorte que nous ayons une armée pour nous protéger. Vous avez appris tous cela dans les cours d'histoire. Tous ceux qui sont devenus des chefs d'État, des rois et tout ça, que c'était des guerriers, c'était des chefs d'armée. C'est à la suite de la victoire que, voilà, le héros était hissé comme roi, comme président. Et c'est pour cette raison que le droit romain aujourd'hui assimile un chef d'État au commandant en chef. Donc quand vous êtes chef d'État, vous êtes d'abord chef de l'armée ou des armées. Et cela doit nous habiter. Nous devons nous ressaisir. Nous devons reconnaître notre faiblesse, notre mollesse, notre négligence, notre indiscipline. Parce que les gens ne nous feront jamais de cadeaux, jamais. Nous ne devons pas croire que, bon, à l'époque où il y avait la gécamine, bon, elle peut toujours renflouer les caisses de l'État, on est là. Même quand un fonctionnaire n'a pas travaillé, on lui paye quand même le salaire. Non, nous devons effacer cela de nos têtes. Croire que quelqu'un peut recevoir un salaire sans avoir travaillé. Nous devons nous ressaisir. Quand nous le disons, nous avons l'impression que les gens écoutent et après, bon, ils banalisent. Mais cette fois-ci, prenons la chose au sérieux. Nous sommes en train de nous battre pour le retour de la paix. Les générations montantes de nous tous qui sommes encore vivants, dès que la paix est rétablie, nous devons nous interroger. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Nous devons changer de comportement. Nous devons changer de comportement. Nous devons savoir que si nous ne gérons pas convenablement notre patrimoine, il va nous échapper. On va continuer à nous enquiquiner. Parce que quand vous n'avez pas de force, vous n'avez pas d'armée, c'est tout le monde qui viendra se promener chez vous et prendre ce qu'il veut. Ça, il faut le savoir. Alors ne commencez pas à crier le droit international, venez nous protéger, on a franchi nos frontières, ainsi de suite. Qui va vous écouter? Qui va vous écouter? Nous avions vraiment compris que le droit là, le droit ne s'exerce que en faveur de ceux qui sont forts. Voilà pourquoi nous devons travailler. Nous qui sommes encore là, nous devons faire de sorte que nous puissions léguer un pays fort, un pays bien géré, parce que tout doit commencer par la bonne gouvernance. Le peu de ressources que nous avons, il faut bien l'affecter, et en priorité d'abord à notre protection, à notre défense. Et après, nous pouvons nous occuper de notre environnement et de nous-mêmes. Je voudrais dire grandement merci à mon collègue Alphonse, le professeur Alphonse Ntumbalwaba, un rescapé à plusieurs reprises, je pense qu'il vous l'a dit, quelqu'un qui ne serait pas avec nous aujourd'hui, toujours lorsqu'il se battait pour rechercher à rétablir la vérité. Nous tous, on a connu des affres, on a connu des moments difficiles, mais cela nous a rendus encore plus forts. Et je constate que Alphonse Ntumbalwaba est encore plus fort aujourd'hui qu'hier. Nous devons l'applaudir. Je ne voudrais pas donner beaucoup de témoignages. Je voulais rappeler les quelques faits pour attirer l'attention des uns et des autres, pour que nous sachions qu'on peut documenter.
il y aura toujours des victimes, ainsi de suite. Hier soir, je parlais à une de mes filles. Je lui ai dit, mais on dirait que cette guerre-là est venue contre notre famille. Parce que nous avons perdu beaucoup de membres de famille. À Goma, à Calais, à Bukavu. Je leur ai dit, ne parlons pas des biens. Parce que tant que nous serons vivants, les biens, on va les produire. C'est vrai que tous nos biens, systématiquement, pour ceux qui connaissent Goma et Bukavu, ont été ravis par les rebelles qui sont là. Mais moi, je dis, ce qui compte, c'est d'avoir la vie. Et tant que nous serons vivants, tant qu'on sera intelligent, on va produire d'autres biens. Ce qu'il faut regretter, c'est la mort. Ce qu'il faut regretter, c'est la mort des innocents. Vous avez vu au début là, des petits enfants qui sont abandonnés en brousse, d'autres qui commencent à manger des rats, d'autres qui n'ont nulle part où aller. Ces cas-là sont des cas qui doivent à tout moment nous interpeller parce que l'être humain, il oublie très vite. Mais mes frères et sœurs, prenons la chose au sérieux. Prenons cette résolution de dire nous devons faire quelque chose. Le pays là, ce n'est pas seulement le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est aussi le vôtre, il est le mien, et que chacun, là où il se trouve, il doit apporter sa pierre à la défense de notre pays, à la reconstruction de notre pays. J'ai dit, je vous